Salut à toi peuple du rhum, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi et le bar, il est derrière. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de dégustation. Dégustation d'un sample. Un grand merci à Nicolas des Domaines qui nous a mis ce petit sample dans la main. On est donc sur un Caroni. Le Caroni Navy Rum Extra Strong, 18 ans, 2000 réplica. Qu'est-ce que c'est que Caroni déjà? C'est une distillerie de l'état de Trinité et Tobago qui a commencé à commercialiser du rhum en 1918 et qui s'est éteinte suite à une décision du gouvernement en 2002. En octobre 2018, il restait encore plus de 5300 fûts à la distillerie. Et ce sont des fûts qui sont extrêmement recherchés, notamment par les embouteilleurs indépendants. Ça fait donc un beau paquet de fûts quand même, et je pense que ça nous laisse le temps de voir encore sortir d'énièmes cuvées ou millésimes spéciaux ou embouteillages spécifiques d'ici encore un bon nombre d'années. Donc le sample que nous avons ici, c'est une bouteille qui sort de chez Vellier. C'est une bouteille qui a été faite pour le centenaire de la distillerie, donc distillerie qui est éteinte depuis 2002, donc 1918-2018 puisqu'il est sorti l'année dernière, puisque nous sommes en 2019 maintenant, c'est bien, tu suis bien, bravo. Il est donc en fait à 51,4 degrés d'alcool, c'est un rhum qui est fait donc à base de mélasse, et c'est une réplique parfaite, quasiment identique, à la bouteille qui était sortie, la bouteille de Caroni, dans les années 1940, destinée au marché européen. À cette époque, la distillerie, elle appartenait à la société Tate & Lyle. L'image sur la bouteille, c'est l'image qui était utilisée par les Caroni, donc la distillerie, dans les années 40. C'est un petit peu un hommage à l'histoire de cette distillerie. C'est un blend de différents Caroni de l'année 2000, donc un mélange de rhum qui titre à 51,4 degrés d'alcool et qui a été sorti, produit à 12 000 bouteilles. Même bouteille, même étiquette, même produit a priori quasiment identique à cette fameuse bouteille qui sortait donc dans les années 40. Et nous savons aussi que c'est un rhum qui a 18 ans. La robe, elle est un petit peu jaune-orangée comme ça. Elle est très grasse et elle tire sur des reflets un tout petit peu sombres, des toutes petites pointes comme ça. Elle est assez jolie. Il y a un petit peu de puissance. Il y a des fruits. On a vraiment, effectivement, un aspect un petit peu puissant. On a quelques marqueurs Caroni qui sont souvent sur cet aspect peut-être très mentholé, un petit peu empirique, un tout petit peu qui va venir sur le goudron, qui va venir sur des choses un petit peu alcool, bois, gras, colle, voire un espèce de pneu même. Et là on a vraiment des fruits avec cette espèce de rétro-olfaction de frais. Et on a un côté boisé cramé un peu. C'est vraiment intense. On a vraiment un nez qui est très chaud, qui est très chaleureux. On a effectivement beaucoup de fruits. Genre banane. Banane écrasée avec presque des pruneaux. Et des clous de girofle comme ça, qui ressortent. Il y a effectivement ce sentiment de fraîcheur. Léger côté, c'est pas goudron, c'est effectivement plus un peu une espèce de colle, ça ferait presque un peu plus colle à bois. Une colle à bois parce qu'on a ce sentiment un tout petit peu boisé, légèrement fumé qui est dedans aussi, qui me fait un petit peu penser à des Navy Rum, donc on a dégusté le Black Tot il n'y a pas si longtemps, il y a quelques notes un petit peu similaires, de loin quand même. C'est pas trop lourd au nez, c'est encore assez facile à appréhender au nez. Il n'y a pas trop, c'est costaud, on sent qu'il y a quelque chose, mais c'est pas, ça ne rebute pas et effectivement ça n'a pas l'air d'être trop lourd dans le verre. C'est un nez qui est assez joli, qui est pas tellement fidèle aux autres Caroni que j'ai goûté, qui est moins prononcé que d'autres Caroni très goudronneux, on va dire ça comme ça.
Et on a vraiment cette petite note un peu fraîche, un peu ouais, sur le clou de girofle, le poivre comme ça, avec quelques fruits dedans, c'est assez sympa. Il y a même un petit peu un aspect ananas, pruneau, banane, qui est assez agréable. Les 51 degrés sont là. Effectivement, ils sont présents. Il y a vraiment un gros côté fraîcheur quand même. Un côté frais, frais exotique sur les clous de girofle. Vraiment les clous de girofle, moi ça me marque. On a un tout petit côté un petit peu fumé aussi, qui est présent. Beaucoup moins boisé que ce que j'avais au nez par contre. Il est moins gras que ce que je pensais en bouche. Il est assez léger en fait. Un petit peu frais. On a effectivement banane, ananas. Et on a même des fruits un petit peu plus très légèrement agrumes et qui passent sur des choses un petit peu acides, comme de la groseille ou une baie. Je ne saurais pas dire exactement laquelle. Les 51 degrés, oui, ils sont présents. Ils sont là, ils se baladent tranquillement dans la bouche, ils sont pas trop forts. La bouche n'est pas si puissante que ça. Et c'est pas si gras, c'est pas... Ouais, c'est pas si... Je pensais qu'il allait avoir plus de matière en bouche. En fait, il fait presque un petit peu... Voilà, il s'échappe un petit peu en bouche, il tient pas trop encore. C'est étonnant. Je m'attendais pas à ça. Bon, c'est très riche quand même, il y a beaucoup de choses. Après, c'est un petit peu brouillon, je trouve quand même. En fait, c'est dommage. Parce que j'ai un aspect que j'aime bien, mais qui me tient pas en bouche, qui a pas de corps. Et ça m'énerve en fait. C'est en train de... Ouais, ça m'énerve, c'est dommage. Parce qu'il aurait vraiment pu avoir une teneur un peu plus importante en bouche, un peu plus grasse, posée un peu plus comme ça. Il est plutôt volatile par rapport à d'autres caronis ou à d'autres choses. Et c'est dommage. Bon, il y a quand même ce côté vraiment... c'est amené aussi par ce côté un peu frais, un petit peu... de très loin mentholé, mais plus un petit peu une espèce de colle fraîche comme ça. J'ai une touche de vanille qui est passée aussi à un petit endroit, sans être extrêmement forte. L'alcool est quand même présent. On a vraiment cet aspect un tout petit peu alcool à boire. Effectivement, on a une espèce d'alcool. C'est des trucs qui moi me plaisent pas trop. J'ai déjà senti, que j'ai déjà goûté. Alors c'est pas embêtant pour le boire puisque c'est quand même une marque, c'est quand même un marqueur important. Maintenant voilà, c'est pas la chose qui va me séduire le plus. Après, ouais, c'est quand même une bouche qui est vraiment riche. Il y a vraiment beaucoup de choses, mais j'arrive pas à trouver l'équilibre. C'est un petit peu pêle-mêle en fait. Encore une fois, dommage. Bon, la finale, on a une longueur qui est vraiment très importante. C'est marrant parce que ça va pas trop avec cet aspect un petit peu volatile que je lui trouve. Parce qu'on aurait pu se dire, bah tiens, ça va pas trop rester en bouche, ça va pas trop se garder, et si. C'est très long, c'est presque même interminable. J'exagère, mais c'est vraiment... Il y a une très longue finale. Elle change pas vraiment par rapport à la bouche. On a quand même ce côté un tout petit peu frais exotique, heureusement, qui reste. Mais la finale est belle. Et là, elle est en train de me prendre la bouche. Et là, c'est agréable. L'alcool, effectivement, j'ai dit que les 51 degrés étaient là. 0,4, attention. L'alcool est vraiment, par contre, bien intégré là-dedans. Là, je trouve qu'il y a... Pour l'alcool, il est bien dedans. Je trouve que c'est un petit peu pêle-mêle, mais l'alcool est bien intégré là-dedans. Je retrouve vraiment une finale avec des choses comme un espèce de rhum arrangé très épicé. Pas des épices forcément fortes, mais il y a beaucoup d'épices là-dedans. Ça fait vraiment un petit peu, effectivement, Navy Rum, Navy Strange, Royal Navy, comme ça, avec des choses qui sont dans une espèce de cale de bateau, un petit peu. Avec, je sais pas, peut-être un petit peu de muscade, un petit peu de poivre, de badiane, de coriandre, plein de trucs comme ça, qui nous amènent pas mal de choses.
et qui, moi, me reste en finale, là, en longueur. Et ça, c'est vraiment une finale qui est agréable pour le coup. Très chaleureuse, très chaude, comme la bouche. Et qui reste vraiment longtemps. Alors, pour conclure, donc moi je suis pas forcément un grand fan de Caroni. Je dis pas que ce sont de mauvais produits, mais c'est vrai que en tout cas mes goûts aujourd'hui ne sont pas spécialement, j'arrive pas spécialement à les retrouver chez eux. Ils font des choses qui sont sympas. Maintenant voilà, surtout quand je vois que des gens sont prêts à mettre des sommes astronomiques dans des bouteilles et tout, il y a cette espèce d'aspect de oh attention, spéculation, ça sort, on va tout de suite acheter, on va remettre en vente et tout, il y en a qui les achètent même peut-être juste que pour la collection et tout. Voilà, en plus j'ai un petit peu de mal avec ça de ce côté-là. Après voilà, chacun son histoire, chacun le partage, chacun le fait comme il veut. C'est le rhum, c'est le monde du rhum aujourd'hui. Donc je le dis, je suis pas forcément un trop gros fan de Caroni. Maintenant on est sur un produit qui est pas trop typé encore Caroni, parce qu'on n'a pas trop ces marqueurs goudron que j'avais déjà retrouvé fumé et même trop colle, alcool, vraiment colle. Il y a de la colle de pneus comme ça, mais vraiment en bouche qui n'était pas spécialement, qui moi pas trop ma tasse de thé. Là pour le coup ça va encore, il n'est pas trop marqué. C'est un Caroni qu'on pourrait proposer, je pense, à des personnes qui veulent s'initier au monde du Caroni, parce que c'est pas, il n'y a pas trop de marqueurs trop lourds quand même encore là-dedans. Après, c'est quand même une approche spécifique du monde du rhum. Il y a vraiment cet aspect effectivement frais, très épicé, surtout sur la finale, moi qui m'est resté. L'alcool est bien intégré, je le dis, l'alcool est vraiment bien intégré. Par contre, je trouve que ouais, la bouche un tout petit peu brouillonne et un tout petit peu volatile. Ça se pose pas assez, j'aurais voulu qu'il soit un peu plus gras. Heureusement, je trouve qu'il y a de très belles finales. Donc ça me fait un espèce de... Le nez est beau. La bouche pour moi est normale, elle est bonne mais sans plus, je trouve pas spécialement plus que ça à mon compte. Et par contre je trouve que la finale est vraiment très sympa. Donc dans ma tête je partais à peu près sur un 7 sur 10. Avec la bouche j'étais presque à me dire que je mettais un 6. Maintenant j'ai vraiment ce nez qui est agréable. Et j'ai cette finale qui pour moi est super sympa. Et qui est... Enfin j'ai trouvé en tout cas qu'elle était longue. Et c'est aussi un point positif. On le trouve, je crois qu'il avait dû sortir 240 €, quelque chose comme ça, dans les prix de sortie. C'est un Caroni, on sait que Caroni on le paye cher. Ça sort de Chevalier, Chevalier c'est souvent aussi des prix assez conséquents, assez élevés. Pas toujours, mais souvent. Aujourd'hui on le trouve plutôt aux alentours de 280 €, 280, 290, voire même un tout petit peu au-dessus. Moi je ne les mettrai pas, c'est sûr et certain. Maintenant, si vous trouvez la bouteille à 260 € dans ces eaux-là, que vous avez commencé à aller un peu dans le monde du Caroni, vous aimez bien cet aspect un petit peu peps, c'était presque un tout petit peu vif, un tout petit peu épicé, épice douce, mais dans tous les sens, une belle longueur. Voilà, c'est un produit qui peut, pourquoi pas, vous convenir. On est sur un Navy Strange Rum, oui, effectivement, c'est dans les cordes. Il y a quelque chose de sympa. Moi, je l'achèterai pas. En termes de notes, j'aurais presque descendu à 6. Le prix, je trouve que c'est aussi cher. Maintenant, voilà. Mettre un 6, ça serait peut-être un petit peu dur quand même. Si je gardais vraiment mon opinion en moi, je mettrais vraiment un 6. Après, avec tout ce que j'ai déjà goûté, en sachant ce qu'il y a, en sachant aussi que Caroni sort des bouteilles qui sont des fois à 600 €. On trouve des trucs à 1600 €. Donc on est encore dans une catégorie de prix pour un Caroni qui est, on va dire, acceptable. Même si tout le commun des mortels ne le met pas, on est d'accord. Donc on va quand même rester sur un 7 sur 10. Un petit 7 sur 10 pour moi. Un gros 6 sur 10. Un petit 7 sur 10. Voilà. Une belle histoire quand même. Et merci pour le sample. C'est toujours agréable de découvrir de nouvelles choses. Ça, on est bien d'accord. Allez, on termine là-dessus. Merci à toi, Popule de Rhum, d'avoir visionné la vidéo. N'hésite pas, comme d'habitude, à partager, commenter, liker, venir sur la page Facebook, il se passe des choses. Et moi, je vous dis, comme d'habitude, pas plus haut que le rhum.